bienvenue sur ma chaîne, les intuitions de Jessica. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Ça y est, on est parti pour une nouvelle vidéo. On va aller regarder vos énergies du coup pour cette semaine du 3 au 9 février 2025. Comme d'habitude, je ne cesserai de me répéter, vous savez que ça reste un tirage général, donc vraiment, vous prenez si ça parle, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, vraiment faites comme chez vous. Ok? Bon, et bien écoutez, on est parti, j'espère que tout se passe bien. Petite amélioration, le soleil, on va dire que les jours s'allongent, ça fait du bien. On sent que le printemps est, bon je dirais pas près d'arriver, mais on va dire que incessamment sous peu, on va avoir pas mal d'éclaircissements qui vont arriver. Et je pense que ça va faire beaucoup de bien à beaucoup de monde parce que, je sais pas vous, mais waouh, c'est assez dense en ce moment. Entre tous les maladies, voilà, les petits rochers qui se mettent sur notre route, on aimerait bien que ce soit un petit peu plus fluide. Bon, allez, je m'arrête là et puis on se retrouve tout de suite du coup pour commencer signe par signe, voir qu'est-ce qui va se passer cette semaine pour vous. À tout de suite. Mes chers et tendres Gémeaux, ça y est, on est parti pour une nouvelle vidéo. On va aller regarder vos énergies du coup pour cette semaine du 3 au 9 février 2025. Allez, comme d'habitude, j'ai utilisé l'oracle des miroirs. Enfin, comme d'habitude, non, ça fait 2 fois que je l'utilise, mais bon, je me dis, allez, ça fait du bien de changer, je reprendrai, vous inquiétez pas, madame Indira, je la laisse se reposer. Allez, on est parti, je me concentre, on va aller voir pour vous les Gémeaux. Du coup, 3 février au 9 février, inclus, qu'est-ce qui se passe? On a l'hérédité, ok. Alors, il pourrait être notion cette semaine pour certaines personnes d'entre vous, soit que vous avez des nouvelles par rapport à un héritage, soit éventuellement que peut-être il y a une somme d'argent qui pourrait arriver à vous par rapport à une situation personnelle ou en lien avec votre famille. On parle de sexualité, il pourrait effectivement y avoir un peu une forme de... peut-être que pour certaines personnes, vous avez rendez-vous pour des assurances vie ou quoi que ce soit, je ne sais pas. Mais c'est comme s'il y avait une notion de... on crée quelque chose, on voit il y a l'homme également, il y a le rêve. Alors, est-ce que c'est vous directement ou est-ce que ça pourrait être éventuellement votre hôte ou votre mari ou votre femme qui a peut-être des choses à régler sur le plan familial, sur le plan hérédité? Pourquoi pas? Parce qu'on parle même pour certaines personnes, est-ce qu'il n'y aurait même pas de notion là... Là, j'ai envie de dire, est-ce que pour les personnes qui sont célibataires, est-ce qu'il n'y a pas une notion, il y a une envie de rencontrer quelqu'un ou que vous avez rencontré quelqu'un éventuellement et peut-être que vous avez déjà connu cette personne par le passé. Je sais pas, parce qu'on voit qu'il y a quand même pas mal de correspondance avec celle-ci. Qu'est-ce qui se passe? On parle de santé, on parle d'accusation et on parle de contrat. Il pourrait être une notion pour certaines personnes d'avoir des nouvelles sur le plan héritage, sur le plan vraiment héritage. Et attention parce que peut-être qu'il pourrait y avoir une telle notion de on règle des comptes avec certains membres de la famille pour trouver ensuite des contrats ou tout simplement des accords, quoi. On officialise peut-être éventuellement quelque chose. Peut-être que pour certaines personnes, il serait notion. Est-ce que là, vous vous engagez pas? Il n'y a pas un mariage, il n'y a pas un pacte, c'est que vous faites un contrat de mariage. Je ne sais pas. Vous verrez bien, mais c'est comme s'il y avait vraiment cette notion de... On clarifie la situation familiale, on opère au changement. Bon, allez, on va aller voir plus ça en détail. On va aller chercher, prendre 9 cartes. La carte qui a sauté, regardez, c'est la carte de la chance. Bon, c'est plutôt pas mal. Allez, on va prendre du coup 9 cartes. 3, 4, 5 et 6. Allez hop. Je vais bien mettre les cartes et puis on va commencer par regarder le dos de deck. Et avant cela, j'ai envie de faire ma curieuse tout simplement. Est-ce que vous avez été regarder du coup les vidéos de l'astrologie de Annabelle Lem? Dites-moi en commentaire si vous l'avez fait. Et est-ce que ça a résonné avec votre situation actuelle? N'hésitez pas à me le dire. Ok? Regardez, il y a encore cet homme qui ressort. Il y a le rêve, il y a la correspondance et la fécondité. Bon là c'est pas possible, là, les personnes là célibataires, vous rencontrez quelqu'un ou vous êtes déjà en train de correspondre avec quelqu'un et que cette semaine vous voyez cette personne en vrai. Est-ce que vous côtoyez peut-être par écran interposé, vous avez rencontré, voilà, vous êtes en discussion avec des personnes sur le net et que là, il n'y a qu'une envie, c'est de rencontrer vraiment cette personne pour de vrai. Ça va vous permettre de sortir en plus de cet enfermement et on voit qu'il y a quand même cette forme un petit peu de « Waouh, je suis contente d'avoir pu découvrir cette personne en vrai ». Vous voyez ce que je veux dire? Bon, bah oui, magnifique, vous sortez le cadeau, vous demandez de plus.
La jalousie. Bon, attention, parce que peut-être qu'éventuellement, si vous êtes vraiment dans ce cas de figure en correspondance, vous pourriez apprendre que cette personne-là peut-être est dans une relation un petit peu instable, ou du moins est fraîchement célibataire, mais que c'est pas totalement officiel. Vous voyez ce que je veux dire, hein? On voit, il y a le bouclier, donc vous êtes protégé. Regarde, on voit la chance, magnifique. Et on voit la fatalité. Bon, la fatalité qui sera diminuée avec le bouclier et la chance, hein, mais je ne serais pas étonnée, effectivement, que pour certaines personnes, il est notion, là, que soit si vous correspondez avec quelqu'un, qu'il y ait une forme un petit peu de jalousie d'une personne qui est autour de celle-ci, quoi. Ok, je ne sais pas si je m'exprime bien. Hein, et pour les personnes, en tout cas, qui sont peut-être en attente, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que vous attendez, là ? Ça pourrait être dans le cadre familial, hein, qu'il y a un cadeau qui se présente à vous, tout simplement, il y a peut-être un petit peu du rififi par rapport à un héritage, parce que vous avez reçu peut-être, pourquoi pas, plus, ou tout simplement, il y a des choses à régler en lien avec éventuellement des biens. Hein, ok ? Qu'est-ce que nous avons ? Nous avons la clairvoyance, d'accord ? Nous avons l'instabilité, nous avons le retour, et nous avons la maison. Ok. Écoutez-vous cette semaine, hein. Vraiment faites confiance à vos intuitions. Vos intuitions seront vraiment votre guide cette semaine, parce qu'on voit que vous allez dépasser cette forme d'instabilité. Alors est-ce que pour certaines personnes vous êtes vraiment en attente de quelque chose à votre domicile, parce qu'on parle de la maison, on parle du cadeau, et que c'est quelque chose que vous attendez depuis un petit moment, hein, et qui est sûrement sur le point d'arriver, parce qu'on vous dit que la chance arrive à vous, et c'est un peu le retour de bâton. Ok, le retour de bâton, et qu'on voit que les choses vraiment prennent une autre tournure. Mais attention, parce que pour d'autres, il pourrait être une notion de on termine avec quelqu'un ou avec quelque chose. Hein. D'accord? Donc peut-être que pour certaines personnes, ouais, au niveau sentimental, vous êtes dans une phase, vous vous posez la question, est-ce que vous restez avec votre autre, parce qu'on voit que ça devient un petit peu instable, il y a des hauts, il y a des bas, il y a plus de bas que de hauts, et que là vous êtes en train de vous demander est-ce que vous restez dans cette optique, ou est-ce que vous envisagez autre chose. D'accord? C'est comme s'il y avait une forme de jalousie très possessive, très excessive de la part de votre hôte qui aujourd'hui ne vous convient plus du tout. Ok, et pour les personnes qui sont célibataires, oui, il pourrait vraiment y avoir une rencontre. Alors attention, hein, ça pourrait être éventuellement une rencontre de passage, hein, parce que c'est vrai que avec cette fatalité, avec cette instabilité, avec cette jalousie, je pense que ça pourrait être quelque chose qui pourrait être de passage, vous faire plaisir, mais pas sur du long terme. D'accord? Allez, on va aller voir avec le Béline maintenant pour vous les Gémeaux. Qu'est-ce qui se passe pour les Gémeaux du 3 au 9 février, s'il vous plaît. Allez, pour les Gémeaux, du 3 au 9 février, qu'est-ce qui se passe du 3 au 9 février? Qu'est-ce qui se passe? Allez, on va aller faire une coupe déjà dans un premier temps. Du 3 au 9. La grâce et l'infortune. Ah, l'héritage, là, est-ce qu'il y a une forme de... Regardez, on voit la destinée, on voit l'entreprise, ok, et on voit l'élévation. Il y a vraiment cette notion, ouais, cette semaine, l'argent va être je dirais pas au cœur de vos discussions, mais il y a quelque chose qui va être à devoir régler ou à débattre. Hein. Et on vous dit qu'effectivement, c'est la destinée, mais on vous dit que vous repartez sur quelque chose de plus sain par la suite. Il pourrait être une notion que vous faites un déplacement pour régler, pourquoi pas des papiers en lien avec une succession. On parle de nouvelles, effectivement, et on voit que vous avez l'appui. Donc, je serais pas étonnée que pour certaines personnes, à cette semaine, vous réglez sur des papiers administratifs familiales, ok ? Pour d'autres, on voit que vous avez une belle protection sur votre activité professionnelle et qui pourrait vous amener vers une augmentation, vers éventuellement, pourquoi pas, une prime qui pourrait arriver à vous. Ça va vous faire vraiment plaisir, ça va vous permettre peut-être de vous faire un petit peu plus plaisir en ce mois de février, pourquoi pas. Mais là, j'ai vraiment cette notion de on règle quelque chose. Est-ce qu'il y a de l'argent qui pourrait arriver à vous, tant attendu ? Pourquoi pas. Pour d'autres personnes, il pourrait être une notion, est-ce que vous faites un petit, voilà, vous avez des nouvelles et vous rendez visite à quelqu'un. Ça, c'est fort possible également. Hein. D'accord ? Bon, on va aller voir plus en détail pour vous, les Gémeaux, s'il vous plaît. Allez, pour les Gémeaux. Ah, loupé. Vous savez qu'est-ce que je vais faire ? Je vais le faire comme ça. Allez. Il glisse plus trop mon Béline, il faudrait que je le mette dans du talc. Allez, on va en prendre 9. Hop. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Check, check. Et check. Allez, on est parti, je les mets bien.
Hop, voilà. Et voilà. Regardez, on a le travail, on a l'élévation, on a la pensée, on a la maladie, on a la stérilité, on a la passion. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Il pourrait être notion, ouais, pour certaines personnes, est-ce qu'il n'y a pas une envie là, ou peut-être il y a un arrêt maladie, vous êtes en arrêt maladie là, et comme si c'était cette semaine, il y allait avoir des propositions qui pourraient être faites par rapport éventuellement à votre incapacité de reprendre le travail ou trouver une solution au niveau professionnel, ok. Pour d'autres, il pourrait être notion que vous remplacez quelqu'un qui est malade éventuellement cette semaine, ok, et qui pour moi, je pense, n'est pas forcément prête à reprendre, hein. D'accord. Allez, on est parti, regardez, on a l'accident, on a l'argent, on a la destinée, on a l'inconstance. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mal fait les trucs. On a la table et on a le feu. On a le feu. Ouais, il y a de l'argent là en jeu cette semaine pour vous là. Il y a quelque chose qui est en train de bouger, où vous pourriez avoir des nouvelles, alors peut-être lors d'un échange, hein, lors de discussions diverses. Pour d'autres personnes, on va changer là, et vous pourriez avoir des invitations sur table, ok. Vous pourriez sortir avec des amis, ou tout simplement si vous êtes sur le point de rencontrer quelqu'un, vous pourriez éventuellement rencontrer cette personne cette semaine. Comme je vous l'ai dit, attention, parce que moi j'ai plus cette sensation que ça pourrait être quelque chose d'éphémère. D'accord, on voit que c'est inconstant, hein. Ok. Qu'est-ce qu'on a? On a la famille, on a la réussite et on a les honneurs. Bon, ouais. Bon, il pourrait y avoir une notion de cet aspect financier dans le cadre peut-être familial, hein. Ok, parce qu'on parle sur les honneurs, sur un accident en lien avec la famille. Donc, vous pourriez éventuellement avoir des nouvelles de votre famille, ou des nouvelles peut-être de la famille de votre gendre, hein, ou de votre gendre, de votre mari. Enfin, vous m'avez comprise, hein. Et que là, il y a des choses qui sont en train d'être réglées peut-être au niveau d'une succession, au niveau des biens, je ne sais pas, mais on vous parle quand même d'une réussite, hein, que les choses vont être apaisées par rapport à la famille, que vous allez prendre des décisions communes, et que ça va surtout permettre d'avancer les choses, et pourquoi pas de récolter, d'avoir enfin votre dû. Ok, ça c'est pas non plus à exclure. Pour certaines personnes, est-ce que là vous n'avez pas une envie de changement, de déménagement, où il y a quelque chose qui a capoté au niveau d'un emménagement, d'un déménagement? Vous avez peut-être une proposition, ou du moins vous étiez prête, vous étiez sûr d'avoir ce logement, et qu'au final ça c'est un petit peu, ça a fini en nœud de boudin. Pourquoi pas? C'est pas pour autant que vous n'allez pas retrouver, hein, parce qu'on voit bien que vous avez la réussite, mais il va falloir vraiment vous battre pour avoir votre, on va dire votre dû, enfin, avoir vraiment votre bien, d'accord. Ouais, pour certaines personnes, peut-être financièrement, là, vous pourriez avoir une augmentation, pourquoi pas. Ou vous pourrez vous proposer éventuellement un changement professionnel, ou quelque chose en lien avec quelque chose qui vous fera plaisir financièrement, en fait. Qui va vous permettre de dire, bah ouais, mon travail est enfin reconnu. Ok? Parce qu'on voit bien le côté travail et côté élévation, hein. D'accord? Donc je ne serais pas du tout étonnée, là, pour certaines personnes, cette semaine, vous pourriez apprendre une bonne nouvelle sur le plan du travail, hein. Ok? Bon allez, je vais m'arrêter là en tout cas pour vous, mes chers et tendres Gémeaux. Prenez surtout bien soin de vous. N'oubliez pas que je vous kiffe et que je vous love. Et puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye.